L'œil du VAR a pris la direction de la mer pour se détendre un peu, mais ça ne l'empêche pas évidemment de suivre de très près l'actualité, notamment les gros matchs de ce week-end qui ont peuplé notre week-end. Je ne suis pas sûr que vous serez tout à fait d'accord avec moi sur ce qu'on doit penser des 3 matchs que nous avons vus en Allemagne, en France, en Angleterre. Alors l'œil du VAR va vous taquiner quelque peu avec évidemment des jugements sur ce qu'ont été le classiqueur, le Bayern Dortmund, comparé au PSG, comparé à Manchester City, Arsenal. Sur le plan de la qualité, honnêtement il n'y a pas débat. Il y avait évidemment un match très au-dessus des autres, c'était Manchester City-Arsenal, mais paradoxalement ça a été le moins passionnant des 3. Parce que tout simplement, il y avait beaucoup de qualité, mais de qualité dans la manière d'annihiler l'adversaire, dans un style de jeu qui est à la fois très évolué. On le sait tous que évidemment Guardiola c'est le maître, c'est le jeu le plus évolué, qu'Arteta est dans la même lignée. Mais quand l'un a peur de l'autre, que les deux équipes se craignent, que les deux équipes se maîtrisent aussi et se connaissent parfaitement, eh bien, il peut arriver que le match en lui-même ne soit pas passionnant. Et donc, si la qualité a été l'atout numéro 1 de ce Manchester City Arsenal, par contre, le côté spectaculaire en a pâti énormément. Et du coup, ce n'est pas forcément le meilleur match qui était à regarder ce week-end. Beaucoup de plaisir à regarder Bayern Dortmund. D'abord, la manière dont Dortmund a pu jouer ce match, et puis la manière dont le Bayern retombe assez rapidement, assez facilement dans des tourments. Cette saison, ils sont d'une irrégularité assez préoccupante. Certes, ils auraient pu faire un meilleur résultat, hein. Le résultat ne reflète pas toujours. Mais disons que globalement, le Bayern est un peu inquiétant par ses sautes d'humeur. Il peut être brillant, ça a été le cas parfois, et dernièrement c'était plutôt pas mal. Et puis par moments, il est très en dessous du niveau nécessaire, enfin ou en tout cas du niveau de référence du Bayern, qui est plutôt un niveau de quart, demi-finaliste de Ligue des Champions, un niveau de champion d'Allemagne. En tout cas, le championnat d'Allemagne cette année, ce sera pas pour lui, ça c'est sûr. Venons-en à notre OM PSG, qu'on peut élire éventuellement comme le meilleur match des 3 finalement, quelque part, au sens où finalement le football c'est pas toujours le niveau qui fait la différence, mais évidemment le côté attractif du match, le côté rebondissement. Et de ce point de vue, le OM PSG a été fort intéressant, il est vrai. Ça n'a pas été génial du tout en qualité, je trouve, c'est mon avis. Mais par contre, il a été tout à fait distrayant, intéressant, aussi grâce à l'arbitrage, ce qui est un moyen un petit peu artificiel d'être passionnant. Mais il faut ajouter vraiment que ce fait d'arbitrage, ce carton rouge a rendu le match assez passionnant, parce que le PSG étant réduit à 10, évidemment il y avait la faculté pour l'OM de dominer le match, la faculté pour l'OM éventuellement de penser le gagner. Et malheureusement, une fois de plus, la qualité des joueurs, la qualité individuelle aussi, d'un Vitinha, d'un Dembélé, finalement d'un Ramos également pour le deuxième but, on fait la différence, tout simplement parce qu'avec un peu plus de qualité technique, évidemment, on mène les actions au bout, ce que les Marseillais n'ont jamais su faire, tout en ayant pas mal d'occasions. Un point quand même un peu gênant, le but refusé à l'OM, qui me gêne beaucoup plus que le carton rouge. Je pense que vous n'êtes pas vraiment de cet avis si j'en lis les réseaux sociaux qui se sont attardés énormément sur le carton rouge. Je dirais que le carton rouge, pour moi, c'était peut-être plutôt jaune, mais comme il avait déjà un jaune, ça aurait été un carton rouge. Donc on peut dire que finalement, le carton rouge de M. Bastien ne m'a pas, même s'il était direct et qu'il y aura une sanction supplémentaire, mais en dehors de ça, il ne m'a pas choqué tant que ça. Je suis plus gêné par le but refusé. Il me semblait que ces derniers temps, on accordait des tas de buts pour bien moins valables que celui-là, parce qu'on aime bien accorder des buts, même quand il y a des hors-jeux de position, des ceci, des cela. Là, je trouvais que le joueur qui est passé devant Donnarumma n'était pas si gênant que ça, et en tout cas, Donnarumma, à l'évidence, n'aurait pas pu faire l'arrêt quoi qu'il arrive, et donc, je trouve que c'est assez sévère de refuser ce but à l'OM. Ça aurait pu tout changer, puisque c'était un retour à un partout. Bon voilà, ça aurait pu refaire une histoire différente pour ce grand classique de la Ligue 1, que nous allons donc élire meilleur match des 3 sommets de la semaine. Voilà, ça donne un petit peu de piment, un petit peu de plaisir aussi pour cette Ligue 1 qui est un peu tensée ces temps-ci, qui est un peu sur le qui-vive en attendant la
la résolution du problème des droits télé, pour lequel il y a beaucoup de pessimisme. Je crois que la politique permettra d'arranger bien des choses, heureusement pour le football français, qu'il s'en sortira plutôt bien à l'arrivée. Et en tout cas, ce match, à l'évidence, aura plutôt plaidé pour la Ligue 1 que l'inverse. C'est en tout cas mon avis, et le vôtre à propos.